chers bien-aimés. Adonai notre Elohim. Rappelle Jésus. C'est celui que nous vénérons. Notre dévotion est pour Yoshua Hamashiach, l'homme de Galilée. L'étoile brillante du matin. C'est celui que nous venons vous annoncer dans ce temps du soir. Lui qui est la Shekinah. Je suis pasteur Isaac Alongi de France. Je suis votre frère, simple prédicateur de l'évangile de Jésus. L'évangile que nous prêchons. Sans ajout, sans retrait. L'évangile pur, limpide, sans chichi. L'évangile potable. L'évangile de Yeshua Mashiach. Notre tendre Père éternel Jésus, Christ de Nazareth de Galilée. Nous sommes sur YouTube. Chers bien-aimés, venez vous abonner. Nous annonçons la parole, rien que la parole. L'évangile éternel de Jésus. Nous sommes Isaac Alongi Ministries. Nous sommes sur YouTube. Et nous sommes sur Facebook. Evami Tabernacle Jésus t'aime. Chers bien-aimés, nous sommes une grosse communauté. Nous aimons la parole. Nous n'annonçons que la parole. Nous ne prêchons que la parole. Nous ne répondons que la parole. Rien que la parole. La parole qui est l'alpha. La parole qui est l'oméga. La parole qui est l'essence de notre existence sur cette terre. Dieu nous a fait, nous a créés, nous a formés dans sa grâce pour que nous soyons son service. Je fais le plus beau métier du monde. Je suis le porteur du ciel. Alléluia. Jésus est Seigneur. Nous sommes sur TikTok. Isaac Alongi Ministries. Nous sommes dans Réel, Ourix. Isaac Alongi Ministries. Nous prêchons rien que la parole. La parole de Dieu. La parole qui donne la vie. Alléluia. La parole de Jésus. L'unique et le véritable Adonai. L'unique et le véritable Elohim. L'unique et le véritable Seigneur des Seigneurs. L'unique et le véritable roi des rois. Le chemin de la gloire de Dieu. Alléluia. Chers bien-aimés, venez vous aider à propager cette bonne nouvelle. Juste en vous abonnant, en partageant, en commentant cette parole. Soyez au service de Jésus. Il vous sera toujours reconnaissant. Dieu n'oublie jamais ses bienfaits. Dieu est le rémunérateur de ceux qui l'aiment, de ceux qui les servent, de ceux qui l'adorent, de ceux qui les louent, de ceux qui l'exaltent, de ceux qui l'élèvent, de ceux qui les cherchent. Jésus est le rémunérateur. Chaque travail mérite un salaire. Et le salaire de servir Jésus, c'est la bénédiction. Et au-delà de la bénédiction, quand toute chose passera, c'est la vie éternelle qui nous attend. Alléluia. Nous sommes pasteurs Isaac Alongi de France, votre frère. Nous prêchons la parole d'Elohim, notre Père et notre Dieu. Soyez bénis, chers bien-aimés. Et notre référence est dans cette Bible. La parole de l'heure. La parole de vie. Chers abonnés, vous qui êtes déjà abonnés, soyez bénis parce que nous fléchissons chaque jour donc chez nous afin de vous remettre entre les mains du Seigneur des gloires.
Jésus de Nazareth Galilée. Shalom, shalom. Merci. Bonsoir, chers bien-aimés. Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis votre frère, pasteur Isaac Alogi de France, et je suis simple prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons eu comme inspiration de parler des yeux spirituels. Le thème de ce soir est les yeux spirituels. Nous avons choisi comme référence dans les livres de Marc, dans l'enfant de Marc, au 10e chapitre. Nous avons juste 2 références aujourd'hui à lire. Et puis nous allons passer au partage de la parole, à la distribution de la parole. Nous prenons les livres de Saint Marc. Marc, chapitre 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule. Les fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, étaient assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, « Fils de David, fils de David, fils de David, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le-moi. » Ils appelèrent l'aveugle, en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, s'élevant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Aussitôt, Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvrit la vue et suivit Jésus dans le chemin. Ça, c'est la première référence. Nous allons prendre une deuxième référence dans 2 Rois. Nous allons prendre la deuxième référence dans 2 Rois. Alors, dans les livres des 2 Rois, la Bible nous dit ceci. Au chapitre 6, au 17e verset, la Bible témoigne ceci. Élisée pria et dit, « Éternel Yahweh, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et Yahweh, l'Éternel, ouvrit les yeux du serviteur d'Élisée, qui était Géasi, qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu tout autour d'Élisée. Géasi n'était pas un aveugle né. Bartimée était un aveugle né. Le Fils de l'homme, Jésus de Nazareth de Galilée, dans sa mission terrestre du salut ultime, définitive, il dit, je suis venu pour que ceux qui voient ne voient plus, que ceux qui ne voient pas voient. Il est venu pour recouvrer la vue de l'homme. Il est venu vers les aveugles, notre Seigneur,
Parce qu'il n'y en a que deux dans ce monde. Il y a la première catégorie qui est celle de Bartimée, né aveugle. Il ne voyait pas, mais il criait avec son cœur. Fils de David, aie pitié de moi. Quand on demande la pitié à Dieu, frère, fléchissez vos genoux, entrez dans vos chambres, parlez à Dieu avec votre cœur. Dieu exauce les prières du cœur. Dieu est le sondeur des cœurs et des reins. Il sait sonder la prière qui vient profondément du cœur de l'homme. Et Dieu ne reste pas insensible à une telle prière. Dieu est miséricordieux et compatissant. Il est lent à la colère et riche en bonté. Quelle que soit la noirceur de ton péché, la rougeur de ton péché, la Bible nous dit que son sang est capable de le rendre pur, comme de la laine, comme de la neige. Quand ça vient de la sincérité de la prière, quand ça vient de l'honnêteté, de la demande du cœur, Dieu exauce. Et il annonce. Il prononce sa parole. Il envoie sa parole. La parole, c'est l'identité de Dieu. C'est l'ADN de Dieu. Il n'a pas touché Bartimée. Il a juste dit, et ta foi t'a sauvé. Parce que Bartimée a cru. Mais il a cru avec quoi? Avec le cœur. Dieu veut toucher le cœur. Dieu voit dans le cœur de l'homme. Toi, tu peux tromper les gens. Mais Dieu voit dans ton cœur. Et tu ne peux pas te tromper toi parce que ton cœur, la Bible dit, si ton cœur te condamne, à combien plus fort Dieu lui-même? Dieu voit dans le cœur. Et Dieu puise dans le cœur. Et Bartimée a recouvré sa vie. Il a vu. Mais comme il a vu, il n'est pas resté statique. Il n'est pas resté le même. Il a recouvré la vue. Il n'est pas resté sur place. La Bible témoigne et stipule qu'il a suivi Jésus sur le chemin. Quand Dieu t'ouvre les yeux spirituels, tu ne restes plus le même. Tu ne restes plus dans le mal. Tu ne restes plus dans l'aveuglement. Tu ne restes plus dans les ténèbres. Mais quand Dieu t'ouvre les yeux du cœur, les yeux spirituels, tu les suis. Tu suis Jésus sur le chemin. C'est quoi le chemin de Jésus? Le chemin de Jésus, c'est sa parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et or, cette parole a été faite chair. Donc il faut suivre le chemin parce que lui, cette parole, elle a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Et Bartimée, ayant recouvré sa vue, a suivi Jésus sur le chemin. Il ne voyait plus d'autres choses, mais ses yeux, l'esprit de ses yeux était fixé sur Jésus. Quiconque fixe son regard sur Jésus ne sera jamais confus. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Chez lui, il n'y a ni ombre de voir et son iniquité. Quand Nicodème l'a vu, il a dit, voici l'homme dans lequel il n'y a ni fraude ni mensonge. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir, ni un homme pour mentir. Il ne change pas. Il est celui qui aime le cœur. Il est celui qui aime la prière. Les chemins, suivre Jésus sur les chemins, c'est le suivre dans la prière. C'est le suivre dans l'adoration. C'est le suivre dans l'évangélisation. Sur les chemins, où est-ce qu'ils allaient avec Jésus? Où est-ce que Bartimée allait avec Jésus? Il a laissé tomber son manteau. Vous connaissez? Il a laissé tomber donc toute la route, la charge. Déchargez-vous sur lui.
de tous vos fardeaux. Lui, le manteau qu'il avait pour se couvrir, il a laissé tomber. Et sa couverture maintenant n'était que Jésus. Sur le chemin avec Jésus, marcher sur le pas de Jésus. Jésus allait de ville en ville, de village en village, pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir, pour chasser les démons. Suis Jésus, comme Bartimée. Lui, il était un aveugle né. Mais la deuxième catégorie des yeux spirituels, c'est celle de Géasi, le serviteur d'Élisée. Cet homme n'avait pas la foi. Il a vu l'armée adverse des ennemis d'Israël qui les entouraient pour tomber à leur assaut, pour les détruire. Il a eu peur, mais il ne savait pas qu'il était à côté d'un prophète. Élisée. L'esprit des prophètes, c'est l'esprit de Dieu. Je ne parle pas des prophètes, des charlatans. Je parle des prophètes selon la parole de Dieu. Des prophètes selon la sainte doctrine apostolique, ecclésiastique aussi. Des prophètes aigles, comme Élisée. Un aigle voit de loin, parce qu'il a des yeux spirituels. Et un prophète voit de loin, parce qu'il a des yeux spirituels. Il voit la volonté de Dieu. Il voit la main de Dieu. Mais Géasi, qui était à ses côtés, n'avait pas des yeux spirituels. Alors Élisée pria et dit, Yahweh, Éternel, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Il n'était pas aveugle, il voyait. Mais qu'est-ce que toi tu vois? Tu vois le monde. Tu vois les richesses. Tu vois le plaisir de ce monde. Qu'est-ce que toi tu vois? Que Yahweh t'ouvre les yeux spirituels. Pour que tu vois. Qu'est-ce que toi tu ne vois pas là? Il existe un monde spirituel. Le monde de la parole. Le monde de Dieu. Pierre avait fermé ses yeux. Dormant peut-être en train de ronfler. Il était aux côtés du Seigneur. Le diable est venu pour réclamer Pierre. Mais le diable avait oublié que Pierre était aux côtés du prophète des prophètes, qui avait des yeux spirituels, et il a vu le diable. Le Seigneur, Jésus, a empêché le diable d'atteindre l'âme de Pierre. Et le matin, quand Pierre s'est réveillé, Yeshua, notre Adonai, Jésus de Nazareth, lui a dit, toute cette nuit, le diable t'a réclamé pour te cribler des balles, pour détruire ton âme, détruire ta réputation, détruire ta famille, détruire ton travail. Toi, tu ne vois pas, mais dans le monde spirituel, si tu es de Jésus, il y a une armée que Dieu a voulu montrer à Géasi, qui était aux côtés d'Élisée, pour donner une leçon perpétuelle à tous les enfants de Dieu. Que quand nous sommes en Jésus, le prophète des prophètes, il y a une armée céleste qui nous entoure et qui nous garde. Quand les yeux spirituels de Géasi se sont ouverts, il a vu une armée céleste, des milliers, qu'on ne peut pas compter, qui étaient tout autour de la montagne et qui les accompagnaient. Ils sont venus par un seul chemin, mais retourneront par 1000 chemins. Parce que nous avons une armée céleste. Que Dieu nous ouvre les yeux spirituels. Et quand Dieu nous ouvre les yeux spirituels, nous ne craindrons plus rien. Plus rien nous ne craindrons. Parce que nous sommes en Jésus. Qu'est-ce que toi tu vois? Tu vois les hommes forts, les hommes riches, les hommes armés, les hommes qui sont poussés dans l'occultisme. Ils te font peur? Non. Demande les yeux spirituels et tu verras l'armée de Jésus.
Parce qu'à la croix, alléluia, ah ça nous en parlerons un autre jour. Parce qu'à la croix, c'était une échelle où les anges descendaient et montaient. Ouvre les yeux spirituels. Les yeux spirituels ne voient plus le monde. Tu te vois pauvre. Alléluia. Mais tu as la richesse éternelle qu'on ne peut acheter avec de l'or. La Bible nous dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Pas avec de l'or, pas avec de l'argent, mais avec son sang, les sangs divins, les sangs de l'agneau immolé, les sangs de l'agneau de Dieu prédestinés avant la fondation du monde pour notre salut. Nous avons un prix aux yeux de Dieu. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Ouvre les yeux spirituels. Ne sois plus dans les péchés, ne sois plus dans le rabaissement. Ne te rabaisse pas. Ne te détruis pas. Ne te néglige plus. Considère-toi comme fils d'Élohim, fils de Dieu, le roi de gloire, créateur de toutes choses, visibles et invisibles. L'apôtre Paul dit, physiquement, nous sommes pauvres, mais nous enrichissons plusieurs, parce que nous avons la richesse qui est la parole de Dieu. Et c'est avec cette parole que Dieu a créé l'or, l'argent. La Bible nous dit, l'or et l'argent appartiennent à notre Yeshua, notre Père, notre Adonai, notre Elohim. Jésus, ouvre les yeux spirituels. Que Dieu nous bénisse. Je suis pasteur Isaac Kalonji de France, votre frère, simple prédicateur de l'évangile, évangile pur, l'évangile limpide et potable, la lumière qui sort la pluie de l'arrière-saison, la Shekinah. Jésus est Seigneur. Alléluia. Jésus, gloire à l'agneau. Oh, alléluia. Seigneur, Jésus, c'est pasteur Isaac Kalonji de France, ton simple prédicateur, Seigneur les gloires, ton serviteur, simple reporter du ciel. Ici-bas, nous sommes dans Evami Tabernacle sur Facebook. Venez vous abonner. Nous sommes sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries. Chers bien-aimés, venez vous abonner. Aidez-nous à avancer pour atteindre un grand nombre. Soyez bénis. Un grand shalom. Qu'Adonai nous Père. Nous comble de sa grâce. Dans le nom de Jésus, notre Père et notre Dieu. Amen.